Ces quatre-là, je les entends souvent et ça m'hérisse le poil. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'aimerais que ce soit plus le cas. J'aimerais ne plus entendre ces phrases que tu as peut-être prononcées à ton tour. Mon objectif dans cette vidéo, c'est vraiment démonter 4 phrases, objections que j'entends encore régulièrement et te permettre de les surpasser. Comme ça, à la fin de cette vidéo, tu repartiras avec plus de clarté sur ta situation. Donc, on entre dans le vif du sujet sans plus attendre. La première, un grand classique, c'est oui, là, je mets des actions en place, je suis en train de travailler sur mon site web. Alors là, je vais te le dire, pas besoin de site web pour débuter, c'est même peut-être le dernier de tes soucis. Si tu vends des accompagnements, si tu vends du coaching, si tu veux vivre de tes accompagnements sereinement, le site web, c'est vraiment quelque chose qui est mineur dans ta stratégie globale. Et tu veux d'abord, avant de mettre ton focus et tes ressources, temps, argent, énergie sur un site web, tu veux d'abord t'assurer d'avoir identifié un besoin et donc de t'être positionné de façon conforme à ce besoin pour sortir de la masse et vraiment avoir un positionnement laser avec une offre qui en découle et une connaissance très bonne de cette personne que tu veux accompagner. Parce que avoir un site web, c'est bien joli, je comprends l'intérêt, mais s'il n'y a pas de trafic dessus, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de visite, ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu mets un site web en ligne que forcément le monde entier va le voir, bien au contraire. Alors, ce que je ne suis pas en train de dire, c'est qu'un site web, par exemple un blog, ça ne marche pas, bien au contraire. C'est une stratégie qui fonctionne, mais c'est une stratégie long terme. Je connais pas mal de blogueurs qui vivent très confortablement de leur activité, mais parce qu'ils font notamment de la vente de formation ou du coaching. Mais vivre de son blog, ça ne veut rien dire. Tu ne vis pas de ton blog. Tu proposes du contenu sur ton blog. L'objectif, c'est de capturer des adresses mail et ensuite, les ventes, elles se font en mailant régulièrement ta liste de prospects. Donc, on ne vit pas de son blog et si ton objectif, c'est de créer un blog parce que tu aimes rédiger, ok, mais sache que c'est vraiment une stratégie long terme et ce n'est pas avant 6 mois que tu auras des retours sur investissement, que tu pourras monétiser ton site et 6 mois, c'est en bastonnant pas mal au niveau de la promotion. Donc, oublie le site web, concentre-toi plutôt sur les fondations que sont qui je veux aider, qu'est-ce que moi j'offre, quelle est vraiment ma spécificité, comment me positionner et sortir de la masse et quelle offre proposer pour que ce soit vraiment alléchant et transformationnel. La deuxième phrase que j'entends trop souvent, oui, mais moi je déteste vendre. Alors je te rassure là-dessus, moi aussi c'était mon cas. Avant, je détestais vendre et parce que j'avais vraiment cette croyance lourde sur la vente. J'avais vraiment l'image d'un échange frauduleux et que les commerciaux, les vendeurs, donc de façon plus globale, les entrepreneurs, c'était vraiment quand on essayait de te refourguer quelque chose, voilà, le mot est sorti, c'était pas gagnant pour tout le monde. J'ai beaucoup travaillé sur ça et je t'inviterai à le faire également si c'est encore ton cas d'avoir cette croyance. La vente, au final, qu'est-ce que c'est? C'est juste la conséquence d'un travail bien fait en amont. Et le travail bien fait, c'est justement voilà, revoir les fondations dont on a parlé sur le premier point, proposer tes services pour résoudre un problème spécifique. Donc, quand on vend quelque chose, quand on est entrepreneur, on résout des problèmes et ces problèmes-là, ils sont rencontrés, ils sont vécus par une population qu'on peut aider. Donc vraiment, la vente, c'est ni plus ni moins qu'un échange de valeur. D'un côté, il y a ton service, de l'autre côté, il y a l'argent. Tout simplement. Okay, c'est de la valeur service, argent, c'est la même chose. Donc, si tu détestes vendre, travaille sur ça et dis-toi que quelque part, tu ne vends pas, ça sera vraiment la conséquence. Ce que tu fais, c'est résoudre un problème, transformer ton client idéal et proposer à ta mesure d'améliorer la qualité de cette personne, la qualité de vie et donc d'améliorer le monde, j'ai pas peur de le dire. Donc, apprends à aimer la vente, ça te sera vraiment profitable pour la suite. Troisième point qui me hérisse le poil, c'est et si j'ai pas de résultat, est-ce que tu as une garantie? Alors oui, j'ai une garantie que je propose à absolument tous mes clients, c'est que si tu ne fais rien ou si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras toujours les mêmes résultats ou tu n'auras pas de résultats. Ça, c'est une garantie que tout le monde peut te proposer. Elle est 100% valide. Blague à part, le fait déjà de se poser cette question, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi, si tu es dans une position de réflexion, pourquoi est-ce que toi, tu te poses cette question?
qu'est-ce qui fait que tu as ça en tête? Parce que déjà, chercher la garantie, c'est vraiment inconsciemment chercher en fait la porte de sortie, l'excuse et s'ouvrir la porte pour accepter de se planter. Et donc, si d'entrée de jeu, tu cherches la garantie, c'est que au final, tu ne crois pas suffisamment en toi. Donc, tu ne crois pas soit suffisamment en toi, soit suffisamment en l'autre, soit en l'offre qu'il propose. Et c'est là où il y a un problème. Donc, quelque part, en tant qu'accompagnant, et tu le sais, toi, quand tu vends tes services, tu as des obligations de moyens, tu fais de ton mieux, mais tu ne peux pas garantir la transformation d'une autre personne parce que ça dépend forcément de son engagement, de son envie et de se transformer elle. Donc, si tu as, toi, ce retour, cette question, je t'invite vraiment à les renvoyer à leurs propres croyances et vraiment à les questionner sur leur motivation profonde, leur envie de se transformer et leur besoin d'avancer. Si toi, tu te poses cette question, vraiment, je t'invite là de te rattacher à ta mission, ta vision, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te pousse à réfléchir, à investir, dans quel objectif et vraiment garder en tête que de toute façon, tu auras, si tu n'as pas aujourd'hui les résultats que tu souhaites, c'est que forcément tu fais quelque chose qui ne marche pas. Donc, ça sera à toi de faire en sorte d'essayer autre chose et malheureusement, très souvent, cette autre chose, on n'arrive pas à le voir quand on est tout seul, d'où l'intérêt de se faire accompagner. Donc, je t'inviterai vraiment à te poser ces différentes questions si justement, toi en tant qu'accompagné ou en tant que personne intéressée, tu as cette question de « je n'ai pas de résultat, est-ce que tu as une garantie ?» Le dernier point qui peut poser problème et qui en fait n'en est pas un, c'est « mais je n'ai pas encore d'études de cas ou de témoignages clients ». C'est OK de ne pas en avoir, c'est OK. À partir du moment où tu parles spécifiquement à une personne qui a un besoin lui aussi spécifique, cette personne va comprendre que tu peux l'aider. Si tu lui montres que tu la comprends, si tu lui expliques également pourquoi il en est là et comment faire, alors sans tout donner bien sûr, parce que de toute façon c'est impossible, mais comment faire pour se transformer, là il y aura de l'intérêt et quelque part le témoignage il ne sera pas si important que ça. Okay, le social proof, la preuve sociale, c'est certes important, mais passé à un certain niveau, on ne le demande plus forcément. Et là encore, voir les résultats des autres n'est absolument pas une garantie que tu auras toi les mêmes résultats. Donc là encore, regarder ce que font les autres, regarder les objectifs qu'ils ont, c'est se comparer et se comparer, c'est vraiment une des dernières choses que tu veux faire parce que tu ne sais pas où ils en sont dans leur activité, tu ne sais pas quelle était leur problématique, tu ne sais pas si à côté ils travaillent d'autres points. Ce que tu sais, c'est toi où tu en es, ce dont tu as besoin et donc tu te concentres sur toi-même et c'est ça le principal. Okay, donc, si tu gardes ça en tête, le coût des témoignages clients, c'est OK. Si on t'en demande et que tu n'en as pas encore, tout simplement ouvre-toi à l'autre, vois le monde à travers ses yeux, comprends, fais preuve d'empathie, comprends ce dont il a besoin et réponds en conséquence. Ok. Voilà, c'était 4 points, 4 phrases qui reviennent souvent, qui ont tendance à m'irriter un peu. C'est je travaille sur mon site web, je déteste vendre et si j'ai pas de résultat, est-ce que tu as une garantie? Je n'ai pas encore d'études de cas ou de témoignages clients. Là, on les a un peu foutus sur le côté. Ça fera pas de mal. Donc, je t'invite vraiment à travailler sur ça et vraiment encore rester simple sur ta stratégie, rester simple sur ton focus, à savoir les fondations et comment toujours améliorer l'expérience client et la transformation que tu apportes et de façon plus générale être un étudiant de la réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toujours garder un œil sur cette personne que tu accompagnes, comment elle évolue, quels sont ses besoins, quels sont les mots qu'elle utilise, comment toi tu peux te positionner pour capter son attention, éveiller son intérêt, lui faire envie de travailler avec toi et de passer à l'action et après, une fois qu'elle est devenue cliente, de la transformer en profondeur pour que le changement soit total. Voilà, je te laisse avec cette vidéo, je te remercie et je te dis à très vite. C'était Alex.